C'était le sujet sur lequel le président de la République était très attendu, le nucléaire. Pas de pardon comme le demandaient quelques associations, mais une volonté de transparence. Il n'y a pas eu de mensonge. Il y a eu des risques qui étaient pris, pas parfaitement mesurés, parce qu'on ne les connaissait pas parfaitement, c'est vrai. Au-delà de l'ouverture des archives, les services de l'État se rendront dans les archipels pour aider à la constitution des dossiers. Les délais de dépôt seront allongés. Pas de remboursement à la CPS non plus, mais les moyens humains et financiers du CIVEN seront renforcés. À partir de septembre, le matériel militaire abandonné à Mangareva et Tureia sera nettoyé. La dépollution des anciens sites militaires sera à la charge de l'État et non plus des communes. Enfin, une nouvelle compagnie du RSMA ouvrira à Rome. En matière de santé, un pôle oncologie sera créé avec le CHU de Bordeaux et l'Institut du cancer pour mieux dépister et mieux traiter. Le président de la République a également de nouveau incité à la vaccination contre la Covid-19. Le seul moyen de nous en sortir, de protéger les plus anciens, les plus vulnérables, de pouvoir aussi rouvrir la Polynésie pleinement, c'est le vaccin. Vaccinez-vous, vaccinez-vous pour vous, vaccinez-vous pour vos parents, vaccinez-vous pour la Polynésie et la France. Contre les violences faites aux femmes, l'État participera à hauteur de 70 millions pour l'extension du foyer Puotehau. 4 postes d'intervenants sociaux en gendarmerie seront créés pour améliorer l'accueil des victimes. Il n'y a aucune culture, il n'y a aucune religion, il n'y a rien qui justifie de subir des violences. Rien. Alors, n'acceptez rien et parlez. Côté économie, l'État accordera un nouveau prêt de 30 milliards via l'AFD pour notamment accompagner Air Tahiti Nui. Un fonds d'investissement pour les énergies renouvelables de 6 milliards verra le jour pour 2023-2026 afin de dynamiser le secteur. Enfin, l'axe Indo-Pacifique, cher au chef de l'État. Une coopération économique et militaire soulignée avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore le Japon, face, sans jamais la nommer, à la Chine. Je vois parfois des projets, oserais-je dire, exotiques, aventureux, aux financements incertains, aux créations d'emplois improbables, avec d'étranges investisseurs. Méfiez-vous, ce n'est pas une bonne idée. Le pays qui est convié au Congrès mondial de la nature en septembre à Marseille. Le président de la République qui s'est enfin dit touché par la Polynésie. Et cette part de France du bout du monde est au cœur de la France. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.